La personne à qui vous pensez fera-t-elle le premier pas vers vous? Si oui, avec quelles intentions? Qu'est-ce qui va se passer dans son esprit? Et sinon, pourquoi? Vous pouvez faire ce tirage quel que soit le type de relation que vous avez. Par exemple, faire le premier pas pour vous rencontrer, pour vous parler, ou peut-être pour débuter une relation, ou faire le premier pas pour se réconcilier, par exemple. Posez la question telle que vous le voulez, telle que vous le souhaitez, et les cartes vont vous répondre. Le tirage, vous savez, il est sur Internet, vous le trouvez avec certaines pensées, et il vous répond à votre manière. Donc, vous pouvez poser la question telle que vous le souhaitez, telle que vous le sentez maintenant. Est-ce que cette personne fera le premier pas? Premier tirage. Deuxième tirage. Et un troisième tirage. Voilà les trois possibilités que nous allons étudier dans cette vidéo, dans ce tirage que nous allons dévoiler. Je vous invite maintenant à regarder, choisir le tirage qui vous attire le plus en posant les questions et en vous faisant confiance. Et dans la description, vous pouvez directement accéder aux minutes pour chacune des possibilités. Commençons par la première. Cette personne est en train de vous manipuler. Voilà le jeu qu'elle est en train de faire avec vous, comme une poupée. Et donc, dans le sens de la manipulation, elle peut vous recontacter, par exemple, ou ne pas vous recontacter en fonction des mots qu'elle vous a dit avant. Peut-être qu'elle essaye de vous faire culpabiliser, ou peut-être qu'elle essaye des ultimatums avec vous. Quelle que soit sa technique, vous la voyez maintenant. Et dans le cadre de cette manipulation, elle va agir. Dans quel sens elle veut vous manipuler? Elle veut que vous vous sacrifiez. Et elle veut que vous preniez des décisions que vous n'aviez pas envie de prendre. Donc c'est possible que pour ça, elle ne vous recontacte pas et elle attend que vous le fassiez, par exemple. Ou alors elle vous recontacte en vous disant des choses que vous n'allez pas aimer. Si elle vous recontacte, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Elle va vous apprendre des choses. Elle va vous dire comment faire. Elle va attendre de vous que vous soyez assez obéissant et que vous soyez avide d'apprendre. Il y a une énergie négative autour de vous et de cette personne. Regardez ici. C'est aussi une carte de sacrifice, comme de noirceur autour de vous. Si elle ne se manifeste pas, pourquoi elle ne le ferait pas? Ouais, mais c'est juste pour que vous vous sentiez pas très bien. Elle est en train de vous manipuler, soit avec son silence, soit avec parfois des retours qu'elle fait vers vous. Donc à mon avis, si là maintenant elle ne vous recontacte pas, elle va vous recontacter plus tard. De toute façon, elle fera à un moment donné un pas. Mais ses intentions, déjà là on les voit. Mais je vais redemander quand même. Mais on voit qu'elles ne sont pas bonnes. Elles vont à l'encontre de votre bien-être. Elle s'attend à ce que vous fassiez des choses que vous n'avez pas envie de faire. Alors ça me fait du mal de dire qu'elle s'attend à ce que vous souffriez, c'est peut-être trop drastique, mais c'est pratiquement, c'est la pensée que j'ai. Voilà. Avec quelles intentions elle irait vers vous? Quelles sont ses intentions vers vous? Elle vous met dans un monde d'espoir et d'illusion. Elle veut que vous ne voyiez pas la situation telle qu'elle est. Elle veut que vous fassiez des efforts pour elle, soit que vous travaillez par exemple, soit vous faites certaines choses qu'elle vous demande de faire et que vous espérez qu'il y ait un résultat positif que vous n'aurez pas forcément. C'est une personne qui carrément est en train de vous manipuler et elle veut ça de vous. Elle vous manipule pour que vous fassiez ça. Pas besoin de mots en plus. Conseil. Juste, vous voyez ce qui ressort. Conseil, ne vous battez pas là où vous ne pouvez pas avoir de victoire. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, pour lesquelles vous n'êtes pas fait.
qui ne sont pas votre destin. Cet homme est en train d'essayer de sortir l'épée du rocher, mais visiblement il n'est pas le roi Arthur. Et il peut tirer tant qu'il veut. Il n'y arrivera pas parce que ce n'est pas son destin, il a un autre destin. Donc, quand quelque chose ne marche pas, c'est très dur, ça va à l'encontre de votre bien-être, c'est pas votre destin. Tout est fait pour que vous ne puissiez pas arriver à vous faire encore plus de mal. Et le conseil, c'est d'écouter ces signes. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à sortir l'épée du rocher, alors c'est peut-être pas votre épée. Il y en aura une autre qui est faite pour vous. Je ne pensais pas que ce tirage ira dans ce sens, mais en effet, le symbole est toujours bon pour nous donner une surprise. Donc, vous voyez, cette personne, elle va regarder ce qui marche mieux. Si dans cette manipulation, aller vers vous et faire le premier pas marche, alors elle le fera. Mais à mon avis, elle va garder le silence assez longtemps pour que quand elle fasse le premier pas, vous soyez vraiment en train d'attendre et sinon que vous fassiez ce pas vous-même. Vous voyez, on dirait qu'elle joue. Ouh là là, venez en consultation si vous avez besoin de plus de détails. En tout cas, je suis assez choquée par toutes ces cartes qui sont sorties, qui sont pas bienveillantes envers vous. Est-ce que vous sentez que cette personne est bienveillante ou non envers vous? Dites-le moi en commentaire si vous le souhaitez ou simplement répondez à cette question pour vous. En tout cas, voilà pour le premier tirage. Deuxième tirage, est-ce que cette personne fera ou non le premier pas? Il y a plusieurs possibilités. Si vous lui avez dit de ne pas aller vers elle, elle ne fera pas le premier pas. Et si vous lui avez rien dit, c'est possible qu'elle ne le fasse pas non plus en fait. C'est possible qu'elle se mette au-dessus à une place assez spéciale et qu'elle attende qu'on vienne vers elle. Je crois pas. Vous voyez, c'est le prêtre qui attend que les gens viennent vers lui en confession. À mon avis, elle ne fera pas le premier pas ici. Pourquoi pas? C'est difficile pour elle, très dur. Soit faire le premier pas, ça veut dire accepter par exemple de s'excuser et elle n'a pas envie d'accepter certaines conditions qu'elle n'a pas envie d'accepter, ou alors simplement aller contre sa nature, elle n'a pas envie de le faire. Donc pour elle, c'est très très compliqué de faire le premier pas. Si vous faites le premier pas, comment est-ce qu'elle va réagir? Pas si bien que ça, il y a un conflit, donc c'est possible qu'elle ne soit pas si intéressée que ça, même si vous connaissez peu, parce que elle vous met dans deux catégories différentes, elle vous catégorise, et même si c'est vous qui faites le premier pas, on dirait qu'il y a un combat d'intérêt, un conflit, enfin le manque de compréhension. Entre vous, l'énergie est bloquée. J'ai demandé quelle est l'énergie entre vous et la voilà, elle est comme enfermée, bloquée. C'est une énergie qui a du mal à circuler, dans laquelle on ne se sent pas libre. Ça veut dire qu'ensemble, vous ne vous sentez pas libre. Vous avez l'impression de devoir faire quelque chose, soit pour plaire, soit pour calmer la personne, soit pour atteindre un certain résultat. Donc vous n'arrivez pas à avoir votre liberté avec cette personne. Et je pense qu'elle non plus n'arrive pas à avoir la sienne avec vous. Donc à mon avis, elle ne fera pas le premier pas et visiblement ici, ce n'est pas non plus conseillé pour vous d'en faire un. Le conseil pour vous avec cette personne, c'est d'aller dans le sens des choses qui sont heureuses et agréables et des personnes finalement qui tendent aussi vers vous, qui vous attendent, qui vous veulent, qui s'intéressent à vous, plutôt que d'aller dans le sens des gens avec qui c'est très compliqué, très négatif, très malheureux. Si vous voulez, si on parle ici de relations, et si on parle de relations amoureuses, vous sentez quand ça marche, vous sentez qu'il y a des choses qui sont faites pour que vous soyez heureux. Et si vous n'êtes pas heureux dès le départ, c'est très difficile de changer la dynamique entre vous. Vous ne pouvez pas finalement juste comme ça changer l'énergie entre vous. Voilà les messages qu'il y a par rapport à ce tirage. Dites-moi, est-ce que ça vous parle et de quelle manière, si vous en avez envie. Merci d'avoir été là. Et on va continuer avec la dernière possibilité, troisième carte. Est-ce que cette personne fera le premier pas vers vous? Il est en train de jouer un jeu avec vous. Ça peut être un jeu de manipulation, ça peut aussi être un jeu de séduction.
Et dans le cadre de ce jeu, c'est possible qu'elle vous contacte ou qu'elle ne vous contacte pas. Mais à mon avis, elle va attendre que vous le fassiez vous-même. On va voir alors. Quelle est son intention envers vous? Elle a des choses à vous dire. Et il y a des choses qui ne lui ont pas plu. Et son intention, c'est de vous le faire savoir. Ou même de vous le faire payer, dans le pire des cas. Est-ce qu'elle veut se rapprocher? Oui, mais d'une manière qui peut être un cadeau empoisonné. Cette personne-là, elle est en train de jouer à un jeu qui peut vous faire du mal. Elle essaie peut-être de vous manipuler, de vous extorquer quelque chose que vous ne voulez pas donner. Et dans ce cadre, en fait, elle va tout faire pour que votre attention soit floutée, pour que votre vision de la réalité soit floutée. À mon avis, elle peut faire même des premiers pas. Si elle fait le premier pas, elle va se montrer peu conciliante, peut-être dire que quelque chose ne lui plaît pas. C'est, vous voyez, cet enfant qui est en train de piquer une crise devant sa maman. Voilà ce qu'elle va faire si elle vous contacte. Donc en même temps, comme si elle faisait un pas, mais vous devez beaucoup payer pour ce pas. Vous devez répondre de quelque chose, vous devez vous devez tout faire pour qu'elle se calme, vous voyez, pour qu'elle soit gentille, pour qu'elle soit contente. Et ça, c'est une manipulation. Ne vous faites pas avoir si elle se comporte comme ça, qu'elle vous dit quelque chose, qu'elle n'aime pas quelque chose, que vous devez changer quelque chose, elle vous fait des reproches, des ultimatums. Ne vous faites pas avoir, tout ça, c'est des manipulations. Pour que vous, comme cet enfant, vous voyez, qui manipule sa maman, il y a un jouet ici qui est cassé, il ne l'intéresse pas, il est en train de partir, et la maman, bon, avec tendresse, elle le regarde, elle sait qu'il va se calmer. Vous, de cette manière-là aussi, vous devez savoir que les choses peuvent se calmer entre vous. Mais il ne faut pas que vous fassiez avoir par la manipulation, parce que cette personne, elle peut, grâce à ça, vous faire vous sentir coupable, par exemple, ou mal, et après, vous faire des choses que normalement vous n'auriez pas fait. Si elle ne se manifeste pas, pourquoi elle ne le ferait pas? Si elle ne se manifeste pas, c'est seulement si elle ne peut pas. Donc normalement, oui, elle va quand même se manifester à mon avis. Et vous n'allez pas forcément aimer ce qu'elle va vous dire. Comment vous allez réagir si elle se manifeste? Vous allez voir que vous devez prendre des risques. Et donc vous allez prendre une décision. Est-ce que vous sautez dans le vide? Vous prenez un risque ou pas? Vous allez vous sentir obligé de faire un pas, obligé de sauter, obligé de faire quelque chose que vous trouvez très risqué. Donc faites attention, tout ça c'est de la manipulation, vous êtes obligé à rien du tout. La seule personne avec qui vous devez être bien, c'est vous-même. Toutes les autres personnes, que ce soit des amis, des investisseurs, des parents, des amoureux, tout ça, c'est pas eux qui jouent le premier rôle dans votre vie. Vous êtes la personne la plus importante. Et si vous êtes OK avec vous, tout le reste va se calmer aussi. Tout le reste va rentrer dans l'ordre. Donc oui, il y a des grandes chances qu'elle le fasse et avec une arrière-pensée qui n'est pas tout à fait positive pour vous. Conseil par rapport à cette personne. Soyez honnête, calme, prenez le temps. Ne vous laissez pas avoir par les émotions. Ne vous laissez pas prendre par les émotions. Soyez terre à terre. Les énergies qu'il y a dans cette carte, c'est les énergies du taureau et du capricorne. Donc ils sont terre à terre, ils ne planent pas dans les nuages. On ne peut pas les obliger à faire quelque chose par le chantage affectif. Donc ça c'est le conseil. Communiquez. Si vous voyez que la communication ne marche pas, alors ne vous faites pas d'illusions.
Ne vous laissez pas aller là où vous ne voulez pas être et privilégiez toutes les voies dans lesquelles vous êtes en sécurité, dans le confort total, dans le bien-être personnel, dans l'honnêteté, dans la droiture. Parce que cette honnêteté et cette bienveillance que vous avez, ils ne vont jamais rien vous apporter de mal. Par contre, le chemin inverse, là, où il y a des jeux, où il y a des manipulations, où on est en train de vous pousser comme si vous étiez un parent qui doit quelque chose à quelqu'un, ça ne vous apportera pas du bien. Très intéressant tirage, et c'est vrai, à chaque fois je me dis ça, je pose des questions au Saint-Bolon et lui il répond de façon tellement différente de ce que j'aurais pu penser. Il répond, je pense, à ce que vous devez savoir plutôt qu'à ma question. Il vous montre des choses qui sont très importantes pour vous. Est-ce que vous le ressentez comme ça ou pas? Dites-le moi en commentaire. J'espère que le tirage vous a plu, vous a intéressé et vous a aidé. Et on se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres vidéos.